La matrice BCG tient son nom du Boston Consulting Group, l'un des cabinets en stratégie les plus connus dans le monde. La matrice BCG est un des outils d'analyse les plus utilisés en matière d'analyse stratégique. Cette matrice a été créée à la fin des années 1960 pour évaluer le portefeuille de produits ou d'activités des entreprises afin que celles-ci sachent si elles doivent conserver, vendre ou investir davantage dans leurs produits ou dans leurs activités. Cette matrice était destinée à l'origine aux grandes entreprises diversifiées aux États-Unis et s'est ensuite étendue à l'ensemble des entreprises. C'est une représentation graphique sur deux axes, le taux de croissance du marché en ordonnée et la part de marché relative en abscisse. Elle permet ainsi de classer les produits ou les domaines d'activité stratégique en 4 catégories. 1. Les vedettes ou stars leaders sur un marché en croissance offrant une forte pénétration du marché. 2. Les vaches à lait qui correspondent aux leaders sur un marché mature avec une forte pénétration du marché. 3. Les dilemmes qui sont des challengers qui offrent une faible pénétration du marché dans un marché à forte croissance. Et enfin en 4, les poids morts qui présentent une faible pénétration du marché et un faible taux de croissance. Les prescriptions stratégiques en lien avec la matrice sont généralement les suivantes. Rentabiliser les vaches à lait en limitant les investissements et en utilisant les excédents de liquidité pour financer les vedettes ou certains dilemmes. Abandonner ou maintenir sans investissement les poids morts. Maintenir la position dominante pour les vedettes par les investissements nécessaires en attendant que l'activité mûrisse et qu'elle devienne une future vache à lait. Et finalement, investir pour essayer de devenir leader ou abandonner par la vente ou l'arrêt de l'activité les dilemmes. La matrice BCG permet notamment de déterminer les besoins en liquidité des produits ou des activités et de se projeter sur leur rentabilité à travers leur part de marché relative. Alors, la principale force de la matrice BCG, qui peut aussi être utilisée pour évaluer la cohérence des activités internationales d'une entreprise, est la simplicité de mise en place et de compréhension. Elle présente néanmoins des faiblesses. Parmi celles-ci, elle est assez datée et aussi elle ne prend pas en compte les spécificités de certains secteurs et de certaines organisations. Le choix, par exemple, des deux indicateurs retenus, le taux de croissance et la part de marché relative, comporte ainsi des limites dans la mesure où ils ne sont pas les seuls indicateurs de rentabilité, de succès ou d'attractivité, et où le croisement des deux ne nous donnera pas forcément une image complète des raisons du succès ou de l'échec de vos produits. À l'instar de ce type de matrice, elle peut donner l'impression qu'elle est suffisante pour prendre des décisions stratégiques radicales, alors qu'elle doit être prise en compte pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil d'aide à la décision, voire d'aide à la réflexion en amont des décisions, et elle doit être mise en perspective avec d'autres éléments d'analyse stratégique.